Wesh le gang, c'est LGZ, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va super. On est parti pour une nouvelle vidéo la famille, j'espère qu'elle va vous plaire. Tous les gens du Canada qui regardent et tout. J'ai une autre histoire qui est en cours de préparation sur un mec du Canada. J'ai d'autres histoires de gangs, de rappeurs, etc. qui sont déjà prêtes dans mon ordi. 2000 likes, je sors même la vidéo demain. Dès que vous avez mis 2000 likes, je la sors. Bref, la famille, je vous souhaite un très beau visionnage. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je reprends le concept à fond et j'espère vraiment que vous allez kiffer. This 12-hour murder. Mark Garfield Moore, alias Mark Moore, est un rappeur de Toronto, au Canada, comme Drake. Personnellement, j'ai pas trouvé de son de sa part qui a vraiment buzzé. Il a sorti un album et une mixtape. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est connu pour ses crimes et non pour sa musique. Mais si t'as envie de voir quand même ce qu'il fait, regarde ça. Le problème de l'histoire, c'est que Mark, c'est quelqu'un qui veut prouver que c'est un vrai rappeur et un vrai gangster. Donc, à partir du moment où son producteur Kevin Williams est au courant qu'il l'a tué, il s'en fout que la victime est une famille, une femme ou des enfants. Alors, ce qu'il faut savoir sur Mark et Williams, c'est qu'ils se sont rencontrés à Toronto. C'est deux personnes qui s'aimaient bien, car ils parlaient souvent de rap ensemble. Le truc aussi qu'il faut savoir, c'est que Mark, de base, il avait pas assez de moyens pour payer ses clips. Donc, pour payer ses clips, il rendait service à Williams en le protégeant. Et Williams, vu que c'est un producteur, il faisait tout simplement ses clips. Le problème, c'est qu'en 2010, William, le rappeur et d'autres de leurs connaissances, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un coup à 500 000 $ dans une bijouterie à Toronto. Ce qui fait que le rappeur va être condamné à 12 ans de prison et Williams, il va prendre la moitié de sa peine. Et le problème dans l'histoire, c'est que Mark a donné 2000 $ à Williams sur 500 000 $. Donc, Williams, ce qu'il va faire, c'est que quand il va prendre sa peine, il va balancer tous les crimes du rappeur. Et c'est pas tout, parce que Kevin Williams fait aussi du rap. Regarde ça. Anything's possible for gangsters, but we making it impossible for gangsters. So watch who you talking to, rappers, or you find yourself in the hospital, banged up. Anything's possible for gangsters, but we making it impossible for gangsters. En septembre 2010, un vendredi soir plus précisément, ce qui va se passer, c'est que le rappeur va envoyer un message à son pote Kevin Williams. Et le message, il est simple, en fait il va dire qu'il est occupé à terroriser les emprunteurs montre CP. Alors ce qu'il faut savoir avec les emprunteurs, c'est que c'est une référence à un quartier que le rappeur déteste pour deux raisons. Déjà la première raison, c'est qu'il a été défiguré par balle, donc forcément il a la rage. La deuxième histoire, c'est que son frère a été tué dans ce quartier. Donc dès qu'il veut prouver que c'est un vrai rappeur, un vrai gangster, il va aller directement là-bas pour tuer des gens. Et en fait le CP, c'est une chaîne d'information à Toronto, CP24, qui parle souvent des crimes de Mark, donc il est content. Bref, le jour où il a envoyé le message, il a tué Jamil Spence. Le 29 septembre 2010, ou plutôt le jour de l'anniversaire à Williams, les deux hommes et une personne vont raccompagner en voiture une fille, parce qu'elle avait bu trop d'alcool. Donc dans la soirée, après avoir accompagné la fille, ils vont partir pour acheter une bouteille. Et ce qui va se passer, c'est vraiment très sombre. Mark conduit la voiture, du côté passager, il y a un pote à lui, et derrière son pote, on a Williams, et contre toute attente, Mark, d'un coup, il va faire un gros demi-tour et va se diriger devant deux jeunes, qui sont vraiment innocents. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va baisser sa vitre, il va leur tirer dessus à plusieurs reprises, mais le pire, c'est que, quand les deux jeunes, ils sont morts, il va regarder son pote, il va exploser de rire de toutes ses forces, et il va tout simplement dire que c'est l'ange de la mort qui l'a poussé à faire tout ça. Un peu plus tôt dans la journée, il avait aussi envoyé un message à Williams pour se vanter d'avoir tué sa première victime en septembre dans ce quartier. Si t'as bien suivi l'histoire, il a 3 victimes et la 4e personne est Carl Cole qui avait 45 ans. Et en fait, cette personne, c'était la seule personne que le rappeur connaissait déjà. Mais encore une fois, il n'y a aucun motif dans le meurtre. Ce qu'il va faire, c'est que pendant que Cole est tranquillement dans un parking, le rappeur va arriver et va lui tirer dessus avec un calibre 45. Comme d'habitude, après le meurtre, il va envoyer un message à son pote Williams et va lui dire « Je l'ai envoyé dans le Cèdre, ce mec nous a volé ». Au total, il a tué Jamil Spence, Mick James, Courtney Fassi et Carl Cole entre le 10 septembre et le 24 novembre 2010.
Et dis-toi que ce mec, en 2011, à 27 ans, il avait déjà plus de 54 chefs d'accusation et 4 meurtres prémédité. Ça fait beaucoup là, non? Au final, Mark va se faire arrêter et en mai 2015, Mark va se présenter au tribunal muni d'une chemise de ville et un gilet sans manches pour vraiment faire bonne impression. Sauf que le juge, après 2 jours d'interrogation, va déclarer Mark coupable à l'âge de 31 ans pour 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Mark va être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans, sachant que ça faisait déjà presque 5 ans qu'il était en prison. Quand Mark apprend le verdict, aucune réaction. Ça va lui faire ni chaud ni froid. Par contre, la famille et les proches, ils vont être très déçus et beaucoup vont quitter la salle. En fait, s'ils quittent la salle, c'est parce qu'ils voulaient que le rappeur, il prenne sa peine et qu'il dise aucun mot. Sauf que Mark a beaucoup parlé pendant tout ça. Donc, la plupart des personnes sont parties de la salle. Il y a quand même une fille qui va revenir quand il sera menotté pour aller en prison. Elle va tout simplement lui dire bon débarras. Et la mère de l'une des victimes va demander encore une fois la peine de mort. Ce qu'il faut aussi savoir dans l'histoire, c'est que le jury, pour l'enquête et tout ça, enfin pour lui donner sa peine, ils ont écouté son album rap, la majorité des sons. Et en fait, quand tu écoutes l'album, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui avait pour habitude de secouer les rues et il avoue beaucoup de choses. Bref, Mark va retourner en prison parce qu'il avait déjà une peine de 12 ans pour le vol de la bijouterie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il avait plus de 25 jugements de culpabilité à son actif. Donc c'était évident qu'il allait prendre cher. Avant de finir, le juge va quand même dire que Mark est un monstre sans cœur. Et que les 25 ans qu'il lui a mis, les 25 ans minimum pour avoir une libération conditionnelle sont plus que justifiés. On va pas se cacher que Mark il s'en fout complètement parce qu'il va continuer à dire qu'il est innocent. Il va aussi rajouter que c'est pas quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, mais que c'est juste quelqu'un qui est condamné à tort pour 4 homicides. Il dira aussi qu'il a été victime de 5 balles, que c'est une star de tous les temps. Il va aussi dire que ses hobbies sont le shopping, les vacances, les dinos chandelles et écrire de la musique, ainsi que la prière pour éviter le stress. Et c'est tellement quelqu'un qui est arrogant qu'il va dire qu'il est en train d'écrire un livre. Il y a pas longtemps, je t'ai dit que les proches et la famille, ils ont quitté la pièce. Je pense que maintenant, t'as compris pourquoi. Le rappeur, il est en prison, sauf que pendant qu'il est en prison, on a appris beaucoup de choses. En 2016, il a clairement dit en fait que c'était un noir qui était sophistiqué et que 70% de son corps était recouvert de tatouages. Il a aussi rajouté qu'il avait un physique de boxeur. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il a dit qu'il recherchait Miss Univers entre 22 et 40 ans en bonne forme et qui aimerait explorer une grande star du rap. Bref, c'est ici que se termine cette histoire incroyable. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Vous avez vu là, j'étais chercher une grosse histoire, rappeur, tueur en série et du Canada. Franchement, c'est ouf. Quand j'ai trouvé l'histoire, j'ai galéré à faire mes recherches parce que t'as plein de choses différentes sur les réseaux. L'histoire, elle est sortie, mais je te cache pas que ça n'a pas été facile à préparer. Les autres étaient beaucoup plus simples. Bref, c'était JZ, gang.